Voyons comment se réalise la sélection des vainqueurs. De quelle façon ils sont distingués des vaincus? Selon la déclaration du livre des Nombres, tous les mâles d'Israël âgés de 20 ans étaient des guerriers capables de combattre pour le Seigneur. Au temps des juges, devant la faillite des enfants d'Israël, Dieu les délivra en choisissant 300 hommes pour combattre à la place de tous ceux qui auraient dû le faire, mais qui en furent incapables. Ils avaient échoué et ils étaient incapables de combattre pour le Seigneur. Beaucoup de personnes savent comment garder la foi et achever la course, mais ne savent pas comment combattre le bon combat. Il nous faut devenir de vrais vainqueurs, reconnaître notre petitesse, c'est-à-dire se connaître. Il est relativement aisé d'être humble devant Dieu, mais être humble devant les hommes ou estimer les autres plus excellents que nous est très difficile. Dire que je suis le dernier est assez facile, mais confesser que je suis le dernier de la maison de mon père ne l'est pas. Admettre que la maison de mon père est la plus pauvre n'est pas très pénible. Reconnaître cependant qu'elle est la plus pauvre en Manassé est très humiliant. Celui qui a le visage rayonnant sans qu'il en soit conscient et dont l'éclat est perçu par les autres est un vainqueur. Tous ceux qui se regardent dans un miroir pour percevoir la lumière sur leur face ne sont pas en réalité des vainqueurs. Bien qu'étant oint, David se considérait comme un chien mort, 1 Samuel 24,14. Les vainqueurs sont ceux qui en ont la réalité et non pas le nom uniquement. Il nous faut avoir une vision céleste, c'est-à-dire voir le Seigneur. Sans la vision, personne n'est capable de servir. Celui qui a la vision peut courir et atteindre le but malgré les difficultés qui l'environnent. En ayant la parole de Dieu, on peut avec certitude naviguer vers l'autre rivage, car les pieds du serviteur sont affermis par la vision. Il nous faut ne pas être désobéissant à la vision. Répondre à l'appel du Seigneur avec un esprit de sacrifice. Bien qu'insignifiant, nous devons nous offrir à Dieu et nous abandonner entre ses mains. Nous estimer petits ou grands sans nous donner entièrement à lui n'est d'aucune utilité. Dieu accepte tous les sacrifices vivants offerts selon sa volonté. Les vainqueurs sont ceux qui ont entendu et répondu à l'appel de Dieu. Avez-vous entendu l'appel des vainqueurs qui retentit dans Apocalypse 2 et 3? Avez-vous répondu à l'appel? Il nous faut donc détruire les idoles, c'est-à-dire maintenir le témoignage extérieur. Un cœur qui est déjà consacré a besoin de briser toutes les idoles extérieures pour être un réel témoin. Il doit donc veiller sur lui-même, sur sa famille, sur ses relations. Tout ce qui veut être comparé à Dieu doit être brisé. En voyant ce qu'est le Seigneur, nous distinguons ce qu'est une idole. En voyant l'ange du Seigneur, une représentation du Seigneur, Gédéon discerna que tout ce qui était en dehors du Seigneur était une idole. La vision de l'ange du Seigneur révéla que le bois, la chair, n'était pas Dieu. Juge 6, 22-25. Après avoir franchi ces 4 étapes, le Saint-Esprit se saisira de cette personne. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas la réponse à un désir de puissance. Lorsque quelqu'un se tient sur la bonne base, l'Esprit lui est accordé sans retenue. Le retentissement de la trompette signifie que le peuple est appelé à se rassembler en tant que vainqueur. L'indépendance n'est pas le trait du vainqueur. Bien que nous devions nous séparer de tous ceux qui ont été vaincus, nous ne devons pas nous désolidariser des autres vainqueurs.